Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit effectuer les opérations suivantes. Donc, il s'agit d'additionner et de soustraire des fractions qui n'ont pas au départ le même dénominateur. Donc, pour cela, il faut savoir qu'on ne peut additionner ou soustraire que des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on va devoir réduire ces fractions au même dénominateur. Pour réduire ces fractions au même dénominateur, on va utiliser le fait que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre k, alors la nouvelle fraction est égale à l'ancienne fraction. Pour additionner ces fractions, on va utiliser le fait que lorsque deux fractions ont le même dénominateur, on peut alors additionner leur numérateur et conserver ce même dénominateur. De même, pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on garde ce même dénominateur et on soustrait les numérateurs. Donc en gros, pour additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on garde ce même dénominateur et on additionne ou on soustrait les numérateurs. Pour calculer l'expression A, on commence d'abord par observer les deux dénominateurs. En observant les deux dénominateurs, on peut voir qu'il y a le facteur 8 dans ces deux dénominateurs. Ici, le facteur 8, il est tout seul. Et ici, dans le 16, il y a du 8. On sait très bien que le 16 n'est rien d'autre que 8 fois 2. Donc, si je veux avoir le même dénominateur, ici, il me manque alors ce 2. Je vais donc multiplier au dénominateur ici par 2. Une fois que j'ai multiplié par 2, pour que l'égalité entre la nouvelle fraction et l'ancienne fraction soit conservée, je dois utiliser cette propriété qui me dit que le numérateur et le dénominateur doivent être tous les deux multipliés par un même nombre k. Donc si je multiplie au dénominateur par 2, je dois aussi multiplier au numérateur par 2. Sinon, la nouvelle fraction obtenue ne sera pas égale à l'ancienne fraction. Une fois que j'ai multiplié par 2, je peux voir que j'ai le même dénominateur. 8 fois 2, 8 fois 2. Je peux alors effectuer les calculs pour avoir quelque chose de plus lisible. Donc, je fais 13 fois 2 qui me donne 26. 8 fois 2 qui me donne 16. Et je mets la barre de fraction qui était là, ainsi que le signe moins qui était là. Et ici, je fais de même, je mets le signe plus. J'effectue l'opération 8 fois 2 qui me donne 16. Et je réécris la barre de fraction et le 7. Donc maintenant que j'ai le même dénominateur, je vais pouvoir utiliser la propriété ici qui me dit qu'on conserve ce même dénominateur. Donc je mets égal, je mets une seule barre de fraction où je conserve ce même dénominateur 16 et ensuite j'additionne ou je soustrais les numérateurs. Donc ici les numérateurs, j'ai moins 26 plus 7. Donc j'écris au numérateur le calcul de moins 26 plus 7. Et ensuite, comme le moins 26 est plus éloigné de 7, je veux dire comme le moins 26 est plus éloigné de 0 que 7, donc sur le petit schéma ici, 0 il est là, moins 26 est à une distance 26 de 0, alors que 7 est à une distance 7 de 0. Donc, moins 26 est plus éloigné de 0 que 7. Par conséquent, pour effectuer ce calcul, on commence par garder le signe de celui qui est plus éloigné de 0, à savoir le signe de moins 26. Donc, on garde le signe moins. Ensuite, entre parenthèses, on prend la plus grande distance à 0 moins la plus petite distance à 0. La plus grande distance c'est 26, la plus petite distance c'est 7. Donc, entre parenthèses, on écrit la plus grande distance 26 moins la plus petite distance 7. Et on garde le même dénominateur. Donc, sur 16. Puis on effectue le calcul 26 moins 7 qui nous donne 19. Et avec le moins, ça fait moins 19. Et avec le sur 16, ça nous fait moins 19 sur 16. Le moins, nous pouvons le passer devant la barre de fraction pour dire que ça fait moins 19 sur 16 de cette manière. Ce qui explique pourquoi le moins peut passer devant la barre de fraction, c'est le fait que le moins 19, il est négatif, alors que le 16, il y a un plus qui n'est pas écrit, c'est plus 16 qui est positif. Ça fait donc du nombre négatif divisé par du nombre positif. Et lorsqu'on fait la division entre deux nombres qui n'ont pas le même signe, pareil aussi pour la multiplication, le résultat obtenu est toujours négatif. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un moins toute cette quantité qui est positive. 19 sur 16, c'est une quantité positive. Donc, moins divisé par plus donne un résultat négatif. Pour calculer l'expression B, on va réutiliser le même procédé. On observe les deux dénominateurs et on voit par quel nombre on peut multiplier le premier et le deuxième pour obtenir à la fin le même dénominateur.
En observant 35 et 15, on voit que tous deux sont dans la table de 5. On va donc commencer par effectuer une décomposition en produit de facteurs, dans lequel on va par exemple écrire que 35 c'est 5 fois 7. On va faire la même chose pour le 15. On sait que 15, on peut le décomposer en 5 fois 3. Ensuite, ici, on observe qu'on a 7 au numérateur et 7 au dénominateur. On va donc en profiter pour simplifier la difficulté des calculs en simplifiant ce 7. En simplifiant ce 7, il faut savoir ce qui va rester au numérateur. S'il n'y a rien d'écrit au numérateur, c'est parce que il y a un fois 1 qui n'est pas du tout écrit. Et c'est l'occasion de se souvenir qu'il y a un fois 1 qui n'est pas écrit lorsque on fait disparaître tout ce qu'il y a au numérateur. Donc ce fois 1, nous allons maintenant le réécrire. On réécrit juste le 1 au numérateur sur le 5 qui est au dénominateur. Et on rajoute le reste, plus 8 sur 5 fois 3. Et maintenant, on voit qu'on se retrouve dans le même cas que pour l'expression A. Il suffit juste de prendre ce nombre 3, de multiplier au numérateur et au dénominateur par ce nombre 3 pour obtenir le même dénominateur. Donc, on multiplie par 3 et on voit bien que le dénominateur, c'est maintenant du 5 fois 3 et du 5 fois 3, donc c'est un dénominateur commun. On effectue ensuite les calculs évidents, comme le 1 fois 3, qui donne 3, et le calcul 5 fois 3, qui donne 15. On rajoute le plus 8 sur le 5 fois 3 qui donne 15. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on utilise notre propriété ici qui nous dit que comme le dénominateur est le même, on réécrit une barre de fraction avec ce même dénominateur. Donc on réécrit une barre de fraction avec ce même dénominateur et ensuite on additionne les numérateurs. Les numérateurs sont 3 et 8 et on a une addition. Donc on additionne 3 et 8. 3 plus 8, cela nous donne 11. Et on n'oublie pas de mettre sur 15. Voilà ce qui finit le calcul. Et il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de décomposition qui permet d'effectuer une simplification de ce type lorsqu'on arrive au résultat final. Ici, 11 et 15 ne peuvent pas être décomposés avec un nombre qui va apparaître en même temps au numérateur et au dénominateur, tout comme c'était le cas pour 19 sur 16. Dans la décomposition de 15, c'est du 3 fois 5. Et on sait que 11 n'est pas égal à 3 fois quelque chose ou 5 fois quelque chose. Tout comme ici, le 16 peut se décomposer en du 2 fois 8 ou du 4 fois 4. Et 19 ne peut pas être écrit 2 fois quelque chose ou 8 fois quelque chose ou 4 fois quelque chose. Donc, on voit que ces fractions ne peuvent plus être simplifiées. On dit qu'elles sont irréductibles. Pour l'expression C, on va réutiliser la même méthode, à savoir de commencer par observer par quel nombre on peut décomposer les deux dénominateurs pour déjà faire apparaître le même nombre, comme on avait fait apparaître 5 et 5 dans les deux dénominateurs. Ici, on observe, on se rend compte que ces deux nombres sont dans la table de 13. Le 26 n'est rien d'autre que 13 fois 2 et le 39 n'est rien d'autre que 13 fois 3. Donc, en observant les deux dénominateurs, on voit que le 2 qui apparaît ici n'apparaît pas dans ce dénominateur. Donc, il faut nous-mêmes le rajouter. Si on rajoute le 2 au dénominateur, il faut aussi le rajouter en multiplication au numérateur. Donc, fois 2 au numérateur. Et maintenant, en observant ce dénominateur, on voit que le 3 qui apparaît ici n'apparaît pas dans le premier dénominateur. Donc, on va le faire apparaître, on va rajouter du fois 3. Et comme on rajoute du fois 3 au dénominateur, toujours d'après notre même propriété qui dit que K doit apparaître en haut et en bas en même temps, il faut faire apparaître ce fois 3 au numérateur. Maintenant, on observe les dénominateurs. On voit qu'au dénominateur, il y a 13, 2, 3. Et ici, il y a 13, 2, 3. Donc, on a bel et bien le même dénominateur. On va maintenant effectuer les multiplications au numérateur. 11 fois 3, ça donne 33. Et 5 fois 2, ça donne 10. Et ensuite, on calcule ici. 13 fois 3, on sait que c'est 39. Et 39, on le multiplie par 2. Ce qui donne 78. Et comme c'est le même calcul ici, on obtient aussi 78. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on utilise cette formule pour écrire une seule barre de fraction où on met ce dénominateur, ce même dénominateur 78, et au numérateur, on met la différence des deux numérateurs, 33 moins 10. Puis on effectue le calcul, 33 moins 10, ça nous donne 23 sur 78. Et pareil, on peut vérifier
que cette fraction est bel et bien irréductible. Toutes les décompositions qu'on peut faire de 78, aucun nombre qui va apparaître ne va permettre de décomposer 23. En fait, ici, dans ces 3 exemples, c'est assez simple de voir que on ne peut pas faire plus de décomposition pour la simple et bonne raison que 19, 11 et 23 sont tous des nombres premiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les décomposer plus que leur écriture de base. Donc, 23 ne peut pas être écrit autrement que par 1 fois 23, tout comme 11 ne peut pas être écrit autrement que par 1 fois 11, tout comme le 19 ne peut être décomposé que par 1 fois 19. Et comme on ne peut pas simplifier par 1, il faudrait donc simplifier par les nombres eux-mêmes. Et donc, il faudrait que ces nombres apparaissent dans la décomposition du dénominateur, ce qui n'est justement pas le cas. 78 ne se décompose pas en 23 fois quelque chose. Donc, cette fraction est bien irréductible. Sinon, vous pouvez aussi taper les résultats à la calculatrice pour voir si la calculatrice va simplifier ces fractions et vous dire si oui ou non ces fractions sont irréductibles. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure